je continue à me faire souffrir? Alors répète, j'ai pas rien entendu. Pourquoi je continue à me faire souffrir? Pourquoi je continue à me faire souffrir? Ok. Bah j'en sais rien, je trouve ça bizarre. Moi aussi. D'après toi, Moi aussi. vas-y, donne-moi ta réponse et après je te dis. Parce que Parce que quoi? parce que j'ai rien compris de ma vie. De ma vie. Ouais, Terrestre. c'est pas faux. Ouais. Mais c'est pas ça la vraie réponse. En fait, j'avais besoin de voir. Juste écoute. Parce que c'est vrai que ton micro ne permet pas de parler comme moi, mais c'est pas grave. J'avais besoin de comprendre. Je ne me fais pas souffrir. En fait, si j'entre dans le détail, je me suis identifié à, comment ça s'appelle, ton identité? Michel, d'accord? Ouais. Et Michel est une construction mentale qui a été créée dans l'enfance, comment dire, par l'environnement. Et la conscience que tu es, qui n'est pas Michel, elle a été obligée de créer Michel, une identité relative, pour pouvoir communiquer avec papa et maman et les autres. Et dans la création de Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Michel croit qu'elle ne s'aime pas. Et elle croit qu'elle ne mérite pas d'exister et de vivre. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Laisse tout pleurer. Michel croit qu'elle doit mourir, qu'elle va mourir. Michel croit beaucoup de choses complètement fausses. Et surtout, elle croit qu'elle doit porter la culpabilité des parents. Elle croit qu'elle a fait du mal. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Laisse tout pleurer tranquillement, c'est bien. Vas-y, continue à laisser pleurer. Parce que comme tu n'es pas Michel, tu peux laisser pleurer. C'est Michel qui veut pas pleurer, c'est Michel qui a peur. Laisse tout pleurer. Toi, tu es la force de vie. Tu es la conscience universelle. Tu es l'être, tu es l'amour. Tu es 1 milliard de fois plus grande que Michel. Alors évidemment que tu t'en fous de pleurer. Tu t'en fous de tout, en vérité. Et là, tu t'offres ce soir un espace de liberté, un ballon d'oxygène, une rencontre spéciale. Et est-ce que tu sais avec qui tu parles? D'après toi? Avec moi. Exactement. Elle a tout compris. Je t'aime. Tu parles avec toi pour la première fois de ta vie. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Ça me dépasse. Oui. Est-ce que tu sens à quel point je t'aime? Merci. Je suis prêt à tout pour toi. Je suis même à créer une émission un peu bizarre pour te le dire. Mais quelle autre possibilité j'avais que de créer dialogue avec nous? Quelle autre possibilité j'avais que de te parler à travers un atmé qui était déjà très perché? Et t'as réussi. Bravo. T'as réussi à te parler, à te dire je t'aime. Je t'aime en vrai, tu peux le sentir. Je t'aime tellement que je vais t'offrir un truc incroyable. La sortie. Oui, la sortie de Michel. Dis avec moi, je sors de Michel. Dis-le, je sors de Michel. Je sors de Michel. Dis avec moi, Michel, je t'aime. Dis-le. Dis-le avec moi, Michel, je t'aime. Michel, je t'aime. Chacun, dites-le. Alexandre, je t'aime. Sébastien, je t'aime. Chantal, Claude, dites-le chacun.
C'est une émission participative. Dites avec moi. Dites à votre identité. Alexandre, je t'aime. Je t'aime. Michel, je t'aime. Dites avec moi. Je suis désolé. Je suis désolée Pour tout ce qui s'est passé. pour tout ce qui s'est passé. Pour tout ce temps. Avant que tu comprennes ce que tu es. Je suis désolé. Tout ce temps. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour te le dire. Je suis désolé que tu comprennes que maintenant. Je suis désolé pour toutes les misères, les souffrances, les terreurs, toutes ces vies d'errance. Je suis désolé. Mais c'était nécessaire à ta formation, à ta compréhension. Tu avais besoin de passer par tout ça. J'en suis désolé, mais c'était nécessaire. C'était la seule solution. Et tu connais Nathalie depuis 2 ans. Depuis 2 ans, elle te parle de toi, de moi, de nous. Et c'est seulement maintenant que tu viens. Parce que maintenant tu es prête. Donc je suis désolé. Et en même temps, on ressent que c'est toi-même qui est désolé. Qui est désolé. Il n'y a que toi qui peux être désolé finalement. Même si je te dis, je suis désolé. Entends bien. Je suis désolé. Qui c'est qui te dit je suis désolé? Mais c'est toi-même. C'est pour ça que Ho'oponopono, c'est totalement génial. C'est pour ça que je suis obligé de parler comme ça. Parce que tout ce que je dis ce soir est beaucoup trop fort. Pour prendre une voix. Beaucoup, beaucoup trop fort. Je suis désolé pour toutes tes souffrances. Pour tout ce qu'ils t'ont fait. Je suis désolé pour les maladies, les incompréhensions, les persécutions. Je suis désolé pour tous les crimes. Je suis désolé pour toutes ces vies de souffrance et d'horreur. Mais quel autre moyen pour faire grandir notre humanité, notre cœur, notre amour, notre sagesse, notre intelligence. Quel autre moyen? Nous avions que ça. Nos vies. Nous avons que nos vies en fait pour apprendre. Laissez pleurer. Laissez pleurer. Oh, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je nous pardonne tout. Et je leur pardonne tout. Et nous sommes pardonnés. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Il faut que ça épuise. Laisse pleurer. Laisse pleurer. Ouais. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai oublié ta question. Moi aussi. Je suis tellement l'univers. Ce qui est marrant, c'est que l'univers n'a pas de questions. Il y a un sourire, il y a une joie. L'univers peut te parler, mais il n'a pas vraiment de questions, l'univers, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il a toutes les réponses. C'est drôle. Comment tu te sens alors maintenant dans ton cœur, dans ton émotionnel, dans ton corps? Mon corps, ça va. Émotionnel, c'est... Ça veut dire quoi, ça va? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça va? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça va, dans mon corps? Il est comment ton corps là? Qu'est-ce
qu'il vit? Comment il vit la chose? Bien. Bien. C'est calme, c'est tranquille. Oui. Oui. Il n'y a pas de douleur. Non. Une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et du coup, bah, c'est moi qui ai une question. Tu as dit que tu me connais depuis 10 jours, hein, c'est ça? Oui, j'ai recommencé à écouter Et alors, les vidéos. quelle est ton impression en 10 jours? Qu'est-ce que tu as vu? Et comment t'as perçu, en fait? Qu'est-ce que t'as perçu en 10 jours de ce que je suis ou de... Ouais, qu'est-ce que t'as bien pu percevoir? Déjà, ce qui m'a touché, c'est ton humanité. C'est quoi l'humanité? La gentillesse. Ah, la gentillesse. Oui, j'ai toujours été très gentil. Mais c'est ma nature et c'est la tienne aussi, en fait. Vous pouvez reconnaître que les gens gentils, c'est ceux qui sont dans l'être, en fait. Et que les gens méchants, c'est ceux qui sont en train de souffrir. Hein. C'est très simple. Hein. C'est pas très compliqué. Plus il y a de la gentillesse dans la voix et dans l'action, plus, comment dire, vous avez derrière un être, comment dire, beaucoup de réalisation derrière. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait des spectacles d'humour qui passe sur une grande chaîne de radio. Je sais pas si tu vois qui c'est, un jeune, il est blond avec des cheveux longs. Il est fantastique. Ah oui, avec des lunettes. Ouais, il est génial. Ah, ouais, je le connais pas bien. Comment ne pas tomber amoureux de lui? Il est d'une gentillesse extraordinaire. C'est un Bouddha, mais il est beau courant, je crois. Il est fantastique. Il fait de l'humour, je sais plus sur quelle chaîne, je sais plus quelle chaîne, je crois que c'est Europe 1 ou je sais pas quoi. Il est extraordinaire, il a une gentillesse. Quelqu'un peut m'écrire son nom, me dire son nom. Comment il s'appelle? Moi, je sais pas. Alors attendez, comment vous dites? Paul Mirabel, ouais. Il s'appelle Paul Mirabel. Il est fantastique. Il est gentil. Il est extraordinairement gentil dans la voix. Oh, il faudrait que je l'appelle un jour, ouais. Ouais, donc la gentillesse, c'est quoi d'autre? Après, c'est vrai. Ça faisait percher un peu. Percher, oh bah ça, c'est sûr. Hein. Ouais, mais... c'est très perché l'univers, ouais. Et quoi d'autre, c'est tout? C'était accessible. Accessible de quel point de vue? Quand tu expliques, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu dis? Souvent c'est simple, en fait. C'est simple, d'accord. Ah, j'aime pas les choses compliquées. C'est toujours les programmes qui compliquent, est-ce que tu sais pourquoi? Mettez en commentaire sur YouTube et sur Zoom, répondez à la question. Je vous pose beaucoup de questions ce soir. Pourquoi les programmes compliquent les choses simples? Allez, vas-y, dis-moi. Je dirais que c'est pour pas qu'on se retrouve. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ne pas qu'on se retrouve soi-même. La réponse est parce que de leur point de vue, c'est compliqué. Non mais c'est vrai, du point de vue du programme, tout est compliqué. Du point de vue de l'univers, tout est simple. Est-ce que vous croyez un seul instant que j'ai pu créer 8 milliards d'êtres humains, une planète, des milliards de planètes, un univers tout entier, sans simplicité, sincèrement? L'univers est par nature tellement complexe que je suis obligé de tout simplifier en permanence. Tu comprends? Quand je te dis que je t'aime, c'est super simple en fait.
Je t'aime. J'ai pas besoin de l'expliquer. Ça se ressent dans le cœur. C'est comme ça. Mhm. L'ego, le mental, les programmes, les conditionnements vont tout compliquer. Tu comprends? L'amour, c'est très simple. En fait, je t'aime ou je t'aime pas. C'est pour ça qu'il y en a qui passent dans l'émission, c'est parce qu'ils m'aiment. Vous avez le droit de l'assumer, hein, c'est ok. En vérité, je vais vous dire quelque chose. Euh, Ce que vous aimez à travers moi, c'est vous. C'est pour ça que vous passez à l'émission. Tu comprends? Mhm. T'as besoin de t'aimer. C'est sûr. Je sais plus ce que tu m'avais dit au départ, mais j'ai senti que la source était un déni de toi, une culpabilité, un manque d'amour de ce que tu es. Tu comprends? Mhm. Oh, Ah, ça. Michel, elle a cru tout ce qu'ont dit les parents. Les parents ne s'aimaient pas. Alors il n'y avait aucune chance que Michel puisse s'aimer, tu comprends? C'est pour ça que t'as posé la question que j'ai oubliée. Mais je me rappelle quand même du coup, tu comprends? De la vibration. Mhm. Alors, en fait, euh, si tu te parles ce soir à travers ma voix, c'est pour te dire, ne t'inquiète pas, car en vérité, tu t'aimes, tu t'adores, t'es génial. Et donc, sors de Michel, crée une nouvelle identité, et puis arrête toutes tes bêtises, quoi. Comment tu te sens? J'ai l'impression que tu pleures encore. Laisse pleurer. Est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? T'as une idée? Pour libérer. Dis-moi. Pour me libérer. Tu pleures parce que c'est le plus beau jour de ta vie, et que tout ce que je dis est vrai, et qu'il n'y a pas de marche arrière. Ce que tu réalises maintenant, c'est trop tard. Tu vas t'en rappeler. C'est pas pour rien que t'as attendu 2 ans. Parce que les programmes, ils savaient que ça serait trop tard après. Tu comprends? Mhm. Une fois que tu t'es rappelé de ce que tu es, une fois que tu t'es rappelé que tu t'aimes en fait, et que tout ça, c'est comme un jeu vidéo. Les programmes n'ont plus aucune emprise sur toi. Et chaque mat, c'est la fin de la partie pour eux. Et tu te rappelles la phrase de Jésus? Cherchez le royaume. Commencez par trouver le royaume. Et ben c'est ça le royaume. Le royaume, c'est quand t'as compris que tu n'es pas l'identité relative. Tu comprends? Tu n'es pas Michel. Alors évidemment, certains vont se dire, mais comment il a fait pour comprendre tout ça? Je sais pas moi, 5000 vidéos YouTube, 13 livres, 600 cérémonies chamaniques sur plantes sacrées, beaucoup de stages en Dordogne, à Saint-Exan. À peu près depuis novembre 2010, en fait, ça a commencé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, je vis des méditations tous les dimanches à 15 heures. Et je fais profiter tout le monde de mes ateliers d'éveil et de transformation. Et je continue, je continue, je continue. Tu comprends? Que vous veniez ou que vous veniez pas, je m'en fous totalement parce que moi je vais continuer à les faire en fait, vous comprenez? Mais aujourd'hui il y a eu des problèmes techniques, mais c'était pas grave, c'est très rare. Mais il y a quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Vous comprenez? Le quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est l'univers. Vous pouvez mourir, vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes, vous pouvez perdre votre emploi, perdre votre chérie, vraiment vous pouvez tout perdre. Même une fois que vous aurez tout perdu, le truc là, il sera toujours là. Et il rigolera, il rigolera. Il sera toujours là en train de rigoler, il dira, bon,
c'est. C'est le truc qui joue 8 milliards de parties en parallèle, uniquement dans cette dimension sur Terre, sans compter toutes les autres planètes et tous les autres trucs. Autant te dire que c'est très très grand. Voilà ce qui parle maintenant. Alors évidemment que tu peux poser toutes les questions sur comment Michel a été créé, comment elle a copié papa, maman, les petits programmes. Mais là, on est quand même tellement haut que ça serait bien quand même aussi de commencer à s'éveiller un peu, changer d'identité. Ça va plus vite de changer d'identité que de réparer l'identité qui a mis 40 ans à se construire en fait. C'est comme par exemple, t'as une vieille maison, plutôt que de refaire l'électricité, la plomberie, monter 2 étages, tu poses de la dynamite, tu exploses la maison, et puis tu construis une nouvelle maison à côté, ça va plus vite. Hein. Parce que t'as les nouvelles normes 2024, tu comprends? C'est-à-dire que l'isolation en mousse de polyuréthane, 20 cm, même s'il fait moins 30 dehors, tu sens rien, quoi, tu comprends? Tu mets des bonnes ventilations, tu fais des panneaux solaires, tu fais un truc à la norme d'aujourd'hui, quoi. Mesdames, messieurs, là, qui m'écoutez, l'identité relative que vous avez de quand elle date? Elle a 50 000 ans. Et oui, elle vient de papa et de maman. Et papa et maman, ils viennent d'où? Des grands-parents. Et tout ça depuis 50 000 ans. Autant vous dire que quand même, c'est assez ancien. Et qu'est-ce que je vous propose, moi? Je vous propose à partir de zéro, à partir de 2024, le mois de septembre, de créer une nouvelle identité, de zéro, from scratch en anglais, de zéro, à partir des normes d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez le droit de vous libérer, des lignées. Hein. Évidemment, vous pouvez faire les constellations familiales pendant 15 ans. Ça va être intéressant, vous allez apprendre plein de choses sur la psychologie humaine. Mais franchement, en septembre 2024, ne pas avoir une deuxième identité, une identité du point de vue de l'absolu, peut-être une autre identité relative, vous êtes un peu en retard si vous n'avez pas ça, quoi. C'est comme si vous me dites, ouais, non, mais je sais pas encore ce que c'est que l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas 3 intelligences artificielles dans votre portable et dans votre ordinateur, vous êtes déjà has-been, messieurs, dames. Si vous n'avez pas réalisé le soi et le non-soi, vous êtes has-been. Mais je vous dis ça avec amour, enfin. Et pour répondre à la question pourquoi vous souffrez, mais parce que vous n'êtes pas up-to-date, vous n'avez pas mis à jour vos systèmes. Réveillez-vous un peu là. Nous sommes en septembre 2024, bientôt octobre. Certaines, vous n'avez même pas encore d'intelligence artificielle dans votre ordinateur. Certains n'ont même pas d'email, j'imagine. Heureusement, vous avez YouTube. Oh là là, vous êtes moderne. Certains n'ont pas encore installé Zoom. Vous inquiétez pas, je vais vous donner un lien beaucoup plus facile que Zoom, rapidement. Non mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas là? Comment tu te sens avec ça, Michel? Pourquoi quand Anatmé te parle de moi il y a 2 ans, pourquoi il faut 2 ans pour accéder à moi? 2 ans, c'est très long. Et bien parce qu'il y avait des programmes. Nous allons dire tous ensemble gaiement. Je libère dans la lumière tous les programmes, les conditionnements, les mémoires, toutes les mémoires traumatiques, toutes les identités qui m'empêchent de réaliser ma véritable nature, de réaliser le soi et le non-soi. Je libère dans la lumière. Dites avec moi, je passe au niveau 2, je passe au niveau 2. Je passe. Je regarde Free Guy avant la semaine prochaine. Je regarde Free Guy avant la semaine prochaine, c'est très important. En fait, certains ne me croient pas. C'est normal, vous n'avez pas encore vécu ce que j'ai vécu. Mais quand vous aurez vécu ce que j'ai vécu, ce que je vous dis, vous trouverez ça tout à fait banal. Par contre, même si vous ne me croyez pas, je peux vous dire un truc, c'est déjà trop tard. Parce que l'être en vous a déjà tout compris à ce que j'ai dit. Le fait de rester dans cette émission,
le fait de ressentir, de vous abandonner un minimum, si vous n'avez pas encore quitté cette chaîne et cette émission, c'est déjà trop tard pour tous vos systèmes. Ils sont déjà foutus et ils le savent. Donc, ma recommandation, abandonnez-vous encore plus à fond à l'être. Allez-y à fond, à fond, à fond. Si l'être vous dit d'aller dans l'Himalaya à 3700 mètres, c'est ce que l'être a fait à Sébastien Sochard en juin 2011. Et ben j'ai été à 3700 mètres. J'étais à Rishikesh, à Gomukh, à Gangotri, puis à Gomukh, tu vois. Donc si vous dites d'aller à Saint-Nexan, bah venez à Saint-Nexan. Si vous dites d'aller à Bali, venez à Bali. Si vous dites d'aller, en Inde, venez en Inde. Mais soyez dingue. Je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires qui m'empêchent d'être dingue. Je libère tout ça dans la mémoire. Pardon, je libère tout ça dans la lumière. Je rends tout ça, je libère tout dans la lumière. Je m'autorise à être dingue, je m'autorise à m'éveiller, je m'autorise à faire des choses dingues. Dites avec moi, je m'autorise. Je m'autorise à aller à Bali, en Inde, à l'autre bout du monde, à Saint-Nexan. Je m'autorise à faire le chemin de Compostelle. Je m'autorise à faire tout ce que je n'ai jamais osé faire. Dites avec moi, je m'autorise. Dites avec moi, Michel, je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à sortir de Michel. Je m'autorise. Je m'autorise. Comment tu te sens avec tout ça? Ça me dépasse. Ça dépasse Michel, oui. Pardon? Oui, ça dépasse Michel. Mais comme tu n'es pas Michel, c'est parfait. Parce que Michel est une prison. Est-ce que tu le sens que Michel est une prison? Oh. Est-ce que tu as envie de rester dans Michel toute ta vie? Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi c'est important de sortir de Michel? Parce que toi seul vas pouvoir prendre en charge Michel. Tu vas pouvoir faire des câlins à Michel. Tu vas pouvoir l'aimer. Tu vas prendre soin d'elle. Tu vas lui modifier tous ses programmes. Tu comprends? Tu vas, réparer le corps de Michel. Tu as ce pouvoir. Tu vas ressentir le corps de Michel. Tu vas pouvoir vivre dans Michel totalement. La nouvelle Michel, tu comprends? Tu pourras aussi lui changer de prénom si tu veux. Michel, ça n'a pas été choisi par toi. Ça a été choisi par les parents. Tu comprends? Ouais. Comment tu te sens? J'ai pas de mots. Faut que ça s'intègre. C'est un peu fort, hein, c'est ça que tu dis. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est strong. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. en fait, aujourd'hui est un jour spécial. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les chimistes comprendront. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le flacon qui était de couleur transparente est devenu bleu à cause d'une goutte, à cause d'une seule molécule. En fait, c'est un processus chimique. À un moment, vous avez 3 tonnes de litres d'une substance. Vous mettez une seule molécule, une seule, pas deux, hein, une seule goutte, et t'as tes 3000 litres qui deviennent bleus. C'est un processus chimique. Et comme nous avons créé une masse critique avec le nous, c'est arrivé aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir. Il y a eu des problèmes techniques d'ailleurs. Nous avons été, éprouvés. Seulement celles et ceux qui voulaient vraiment, sont restés et ont eu le cadeau. Voilà. Mais vous inquiétez pas, tout a été enregistré. Et on a changé de saison aujourd'hui. C'est tout à fait inattendu. La dernière fois
2021. Laissez pleurer. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2024. C'est comme ça. Laissez pleurer. Ressentez dans le corps. De toute façon, c'est comme ça depuis 10 ans. Enfin, depuis 2010 précisément. Alors, donc ça fait quand même 14 ans finalement. Ouais. Alors, une respiration. 1, 2, 3. C'est vrai que c'est marrant, mais Alexandre, il n'a pas vu venir. Pourtant, il a eu des signes quand même. Il y a le clavier qui est tombé en panne, l'ordinateur d'Alexis qui est tombé en panne. Il y a plein d'informatiques qui sont tombés en panne. Et puis tout à l'heure, il y a eu plein de merde. On a commencé 1 heure en retard. C'est la première fois depuis 5 ans. Et puis finalement, voilà. On a migré. Hein, vraiment. J'ai migré. Beaucoup ont migré. Voilà. C'est comme une mise à jour, si tu veux. Et vous pouvez le sentir. Hein. On a été mis à jour. Laissez pleurer. Et c'est normal parce que Anatme et Prema, ils sont ici depuis 2 mois avec 4 crânes de cristal. Et Alexandre a totalement sous-estimé l'impact des crânes de cristal. C'est marrant. Et c'est ok. Hein. Du coup, c'est chouette. On sera à Bordeaux le 2 octobre. Donc autant vous dire que tout Bordeaux va s'éveiller le 2 octobre. C'est un mercredi. Alors évidemment les gens ne sont pas au courant, mais celles et ceux qui sont au courant viendront le 2 octobre. Contactez-nous, on vous donnera les informations. Ça va être mis sur partout. Voilà. Gros bisous. Marie-Michel qui dit ça me donne chaud. Bah ouais. Et après Marianne qui rigole, qui disent bah oui. Évidemment. C'est où à Bordeaux? Bah demandez-nous sur WhatsApp, on vous dira. Demandez à Anatme et à Prema. Ah là là, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, attention. Attention, qu'est-ce qui se passe avec le clavier? Attention. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, bougez pas. Ah oui, d'accord, pardon, il y a un câble qui est mal mis. Voilà. Bougez pas, voilà. En fait, ce que je suis en train de recevoir, que je savais pas, c'est que, comment dire, c'est pour tout le monde là, c'est super intéressant. Nous créons notre réalité, d'accord? Vous avez suffi de lire le livre des secrets, un des 13 livres. Bon, le livre qui êtes-vous aussi. Mais en fait, d'un point de vue purement technique, si je monte en vibration, tout ce qui est autour de moi monte en vibration, t'es d'accord? Ouais. Et donc mon ordinateur, il est bien obligé de monter en vibration. Les gens autour de moi, soit ils montent en vibration, soit ils s'en vont en fait. Y a des gens, ils peuvent pas rester dans cette émission, quoi. Ils s'en vont, leur programme leur dit c'est n'importe quoi, blablabla. Il y en a d'autres qui disent ouais, c'est génial. Vous comprenez comment ça marche? Si vous restez plus longtemps avec moi, vous allez monter en vibration. Il y a des gens qui vont partir de votre vie. Il y a des nouveaux qui vont arriver. Mais ce que je viens de comprendre, c'est que quand je monte en vibration dans mon corps physique, les statues, la maison, tout l'électroménager est tombé en panne quand j'ai commencé à faire des stages à l'époque. Et j'avais compris, j'avais déjà eu l'information. Le lave-vaisselle, il pouvait pas tenir, j'ai tout changé. Les frigos, le lave-vaisselle, les plaques de cuisson, y a rien qui tenait parce que c'était la vibration de mes parents de l'époque, ça pouvait pas tenir, quoi, tu comprends? Et là, y a plein de choses qui se passent, les ordinateurs tombent en panne, le clavier tombe en panne, parce qu'en fait la vibration augmente, donc l'informatique aussi doit suivre, tu comprends? Sauf que comme l'informatique, c'est de la silice, c'est de la matière, c'est de l'électronique, si tu veux, c'est assez compliqué pour l'ordinateur de monter en vibration. L'être humain, lui, il monte en vibration. Le corps, il tremble dans tous les sens, c'est pour ça qu'on fait du yoga. Mais vous pouvez avoir de l'électroménager ou des appareils qui vont tomber en panne, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les téléphones et tout, c'est parce que quand vous changez, tout doit changer. Donc, si les gens
votre chéri, il s'en va, votre métier, il s'en va, vous vous faites virer à votre travail, c'est normal. Hein. C'est parce que vous avez compris que vous êtes exploité, vous étiez exploité, vous avez compris qu'ils abusaient de vous, vous avez compris qu'ils vous envahissaient, vous avez compris que c'était une relation toxique avec votre pseudo-amoureux, votre mariage qui a jamais marché, la famille, etc. À un moment, vous comprenez tout ça, tout le monde s'en va, ok? Et c'est à ce moment-là que vous pouvez créer de l'espace pour les nouveaux. Parce que sur Terre, il y a des gens gentils, il y a des gens qui vont vous aimer. Vous comprenez? Ça te parle, Michel? Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais visiblement, t'avais besoin de l'entendre, on dirait. Ok? Donc, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est créé par toi, pour toi. C'est un cadeau, en fait. Quand votre chéri s'en va, c'est un cadeau. Quand votre travail vous licencie, c'est un cadeau. Quand vous avez une maladie, c'est un cadeau. Réécoutez Ramdas, qu'on parle très bien, il est en fauteuil roulant. Tout est un cadeau. C'est juste que, pour le comprendre, vous avez besoin d'aller du point de vue de l'absolu. Tu comprends? Regarde, aujourd'hui, il y a Alexis qui m'a dit « Oh, bah j'ai pas trop envie de faire dialogue avec nous, parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai envie de faire autre chose aujourd'hui. » Bon, bah je lui dis « Bah oui, aucun problème, mon amour. Et il va très bien, hein, il n'est pas du tout fatigué ou malade. Il avait envie de prendre du temps pour lui. Et vous voyez bien à quel point ça a changé le cours de l'histoire. Nous sommes retournés dans un dialogue avec l'être, nouvelle version, et peut-être qu'on fera à la fois dialogue avec nous et deux dialogues avec l'être. Un, Alexis sur sa chaîne et moi sur la mienne. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout est un cadeau. Même si votre chéri, et surtout votre chéri, il vous dit un truc, c'est forcément un cadeau, quoi. Tu comprends? Et quand vous avez compris que tout est un cadeau, parce que tout vient du niveau du dessus, et que tout vient de vous, et que vous êtes, comment dire, amoureux, et encore c'est peu dire, vous êtes totalement dingue de vous à un point que vous n'imaginez même pas, et que vous ne pourrez pas de toute façon imaginer, vous inquiétez pas, mais vous pouvez le ressentir dans le cœur. Alors, quand vous comprenez que tout ça c'est pour vous, votre vie, votre chéri, votre travail, vos idées, vos ordinateurs, tout, c'est du sur-mesure pour vous. Et là, vous comprenez à quel point vous vous aimez vraiment. Et encore, vous n'avez même pas un milliardième de ce que c'est. Tu comprends pas, Michel? Oui. C'est pas que c'est très fort, c'est très exponentiel 10 millions, fort. Évidemment, vous n'êtes pas là par hasard ce soir. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Évidemment, tout le monde ne peut pas subir ça comme ça. Vous avez été préparé à cette émission, à ce qui est dit. Vous avez été préparé pendant plusieurs vies, pas seulement dans cette vie-là. Vous comprenez? Tu comprends, Michel? Tu comprends que tu peux pas passer ton dialogue avec l'être et ton dialogue avec nous comme ça, par hasard. C'est pas possible. Tu comprends? Ouais. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche tout. Laissez pleurer. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout comprendre. Il faudra des dizaines d'années pour tout comprendre. Oui, des dizaines d'années, ça va être long parce que c'est très fort. Mais c'est pas grave, vous avez le temps, hein, vous êtes l'univers. C'est pas pressé. Hein. Alors évidemment, le compteur est tellement perché qu'il a mis 20 minutes, alors ça fait déjà 40. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je te fais un gros bisou, Michel. Merci. Ça va? Merci. Oui, oui, ça va. Reste à l'écoute. Comment? Reste à l'écoute. À bientôt. Oui, merci. Et si tu veux venir voir Anatmé Préma, viens nous voir à Saint-Lexan. Il y a des stages en octobre. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce que vous ressentez
ressentez aujourd'hui, les émotions, l'amour, tout ce que vous ressentez dans votre corps, ici, ça sera 100 fois plus fort. Ouf. Et quand vous serez à Bali, ça sera aussi 100 fois plus fort. Et en Inde aussi. À mon avis, vous avez tout à fait le niveau pour venir, il n'y a aucun problème. Il y a des programmes qui vont vous raconter des salades. Et vous allez être éprouvé, c'est normal. Mais si vous venez, vous aurez les cadeaux. Voilà, donc n'hésitez pas. À bientôt, je t'aime. Merci. Gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Bisous. Bisous. Gratitude. Alors on va refaire une pause de 5 minutes. Parce qu'en fait, on est à 3 heures d'émission, donc 2 pauses de 5 minutes, ça va, hein, c'est pas non plus beaucoup pour aller aux toilettes. Surtout avec tout ce que je bois. Et je rappelle que je suis en refroidissement à eau. Et si vous avez très chaud, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas refroidi. Donc n'hésitez pas à boire. Voilà. N'hésitez pas à prendre soin de votre corps. C'est vrai qu'il fait soif ici. Voilà, gratitude. Je t'aime.